Bonjour à tous, je m'appelle Bara Diaw, le petit Sénégalais. Dans cette vidéo, je vais continuer la suite pour expliquer aux bacheliers comment réussir les orientations Campusen. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 éléments importants pour ouvrir un compte sur Campusen. Premièrement, vous devez avoir une adresse mail fonctionnelle. Un exemple d'adresse mail, c'est baradiawsn@gmail.com. C'est une adresse mail, donc vous devez avoir une adresse mail. Si vous ne savez pas comment créer une adresse mail ou bien si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez directement taper sur Google et c'est facile pour créer une adresse mail. Dans le cas échéant, je vais faire une prochaine vidéo pour vous expliquer comment créer une adresse Gmail. Quelques conseils pour l'adresse Gmail. Essayez d'avoir une adresse professionnelle. Vous ne pouvez pas créer une adresse comme ladiva@gmail.com ou plubelle.com ou fansneymar ou bien faramaren@gmail.com. Ce ne sont pas des adresses mail professionnelles. Prochainement, quand vous utilisez votre adresse mail pour l'envoyer à une entreprise et qu'ils trouvent que votre adresse mail n'est pas du tout professionnelle, il y a certains DRH, ils peuvent directement mettre votre CV à la corbeille. Et cette adresse mail peut vous suivre durant toute votre carrière. Donc attention à créer une adresse mail professionnelle. Quand vous vous appelez Modou Ndiaye par exemple, vous pouvez créer une adresse mail comme mndiaye@gmail.com ou bien mndiaye22@gmail.com, quelque chose comme ça. Évitez peut-être d'y mettre votre année de naissance. Il y a certaines personnes qui vont mettre mndiaye96@gmail.com puisqu'ils sont nés en 1996. Là, la majeure partie, quand vous leur donnez l'adresse mail, automatiquement ils savent que vous êtes né en 1996 et ils peuvent deviner votre âge. Donc si vous ne voulez pas dévaler votre âge, évitez de mettre cette erreur. Personnellement, j'avais fait cette même erreur quand j'ai créé ma première adresse Gmail. J'avais mis ma date de naissance. Le deuxième élément important, c'est que vous devez avoir un numéro de téléphone valable. Campusen demande souvent jusqu'à 2 numéros de téléphone. Donc, le premier numéro de téléphone, c'est le numéro qui est le plus souvent utilisé pour recevoir les codes de validation, pour vous inscrire ou bien pour valider vos choix de formation. Et lorsque vous serez orienté, c'est également le même numéro que Campusen va utiliser. Ces numéros sont également transmis aux universités. Quand vous êtes orienté, par exemple, à l'université de Saint-Louis, votre numéro de téléphone est automatiquement envoyé à l'administration de cette université. Le même numéro de téléphone est également envoyé à la direction des bourses pour les boursiers. Donc, faites de sorte de mettre 2 numéros de téléphone valables. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone qui vous appartient, vous avez au moins un numéro de téléphone pour vous. Donc, dans la case pour le premier numéro de téléphone, vous mettez votre propre numéro de téléphone. Pour le deuxième numéro, vous mettez maintenant le numéro d'un membre de votre famille qui vous est très proche. Au cas où si on vous envoie un message ou bien un SMS sur ce numéro, vous pouvez directement l'appeler pour lui dire de me donner le code. Donc ça doit être quelqu'un qui vous est vraiment très proche. Et l'avantage de mettre son numéro de téléphone, c'est que si vous perdez le numéro entre-temps, vous avez perdu votre téléphone ou je ne sais pas comment, vous pouvez directement aller au niveau de la Sonatel pour récupérer votre puce et continuer à recevoir les SMS de Campusen. Donc c'est très important de mettre un numéro de téléphone valable. Troisième élément, pour la carte nationale d'identité. Campusen vous demande de mettre souvent votre numéro d'identification nationale, le numéro NIN, numéro d'identification nationale, qui est différent du numéro CEDEAO. Si vous avez les nouvelles cartes CEDEAO, le numéro d'identification nationale se trouve au verso. C'est le numéro qui est juste derrière la carte en bas. Donc c'est le numéro que vous devez mettre. Voilà, c'est le numéro qui commence souvent par 1, si c'est un homme, ou bien 2 pour les femmes, je pense. Donc vous mettez le numéro complet sans mettre l'espace. Si vous n'avez pas de carte d'identité, comme c'est le cas pour certains, vous avez peut-être déjà déposé pour la carte d'identité. Donc vous mettez le numéro des récépissés de dépôt. Si vous avez fait un dépôt, vous avez sûrement un récépissé. Vous mettez le numéro du récépissé de dépôt. Ou bien, si ce n'est pas le cas, vous mettez votre numéro de carte, carte scolaire. Si vous avez une carte scolaire, vous mettez les numéros. Quatrième et dernier élément très important, c'est d'ailleurs ce que demande Campusen dès l'ouverture du compte. C'est votre date de naissance, le numéro de la table lors du bac
et l'année du baccalauréat. Ce sont les informations que vous allez mettre en premier même pour s'inscrire sur Campusen. Et après tout cela aussi, il faut également savoir ce que vous voulez faire réellement. Quelle formation vous voulez faire, quel cursus vous voulez suivre, qu'est-ce que vous voulez devenir. Ce sont aussi des éléments importants. Nous allons y revenir dans une prochaine vidéo. Si vous pensez également que cette vidéo est utile, vous pouvez la partager autour de vous. Vous pouvez également vous abonner seulement si vous pensez que c'est utile et nécessaire. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons découvrir encore d'autres éléments très importants pour vous et pour les autres.